à tous. À compter du 1er mai et ce jusqu'au 31 août 2025, 13 millions d'acteurs du secteur informel enrôlés à la couverture maladie universelle pourront bénéficier gratuitement de soins de santé dans les établissements publics conventionnés sans cotiser. C'est l'annonce majeure faite hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé lors de la célébration officielle de la fête du travail. Et selon le chef du gouvernement qui est cité par l'Avenir, cette mesure, qui est une incitation forte à l'enrôlement massif à la couverture maladie universelle, qui reste encore méconnue ou mal comprise par une grande partie de la population active informelle, vise également à démontrer que la solidarité nationale est non seulement possible, mais aussi nécessaire. Plus de précision sur cette mesure dans le numéro de ce jour du quotidien L'Avenir. Dialogue et justice sociale, c'est l'essentiel du plaidoyer fait par la centrale syndicale Humanisme à l'occasion de la fête du travail, tout en remerciant le gouvernement pour les nombreux efforts qu'il fait depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Soro, son secrétaire général, a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de continuer à œuvrer pour permettre le plein épanouissement de ses camarades syndiqués en rouvrant notamment le dialogue social dans plusieurs secteurs d'activité. La saison des pluies est bel et bien là et pour parer à toute situation malencontreuse, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a activé ce mardi 29 avril 2025 le dispositif gouvernemental de gestion des effets des pluies. Et selon le chef du gouvernement qui est cité par le Rassemblement, l'objectif de cet ensemble de mesures est d'endiguer les effets néfastes de la saison des pluies et préserver les vies humaines. À noter que ce dispositif de veille met à contribution notamment les ministères en charge de la sécurité, de la construction et de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'entretien routier, de la solidarité et la Sodexam. Et puis avec les absences de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ou encore Soro Guillaume de la liste électorale et le fait que jusqu'à présent le chef de l'État Alassane Ouattara ne se soit pas encore prononcé sur sa participation ou non à la présidentielle d'octobre 2025, Wish pose la question de savoir qui finalement sera candidat à cette élection qui cristallise toutes les attentions. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes.